Jeuxvideo.com nous dévoile les jeux qui seront rétrocompatibles sur PlayStation 5, mais également les titres qui seront disponibles. Alors, on va passer relativement vite sur les titres disponibles dès le lancement de la console, parce que c'est vraiment que les titres, il n'y a pas grand chose de plus derrière. C'est Mika, vous êtes sur la chaîne Bienvenue chez les Geeks, et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, du gros morceau pour savoir quelles seront les modalités de rétrocompatibilité des jeux PlayStation 4 sur PlayStation 5. PS5, jeu en lancement à venir rétrocompatible, on fait le point. Hier, Sony a enfin laissé tomber le voile sur la prochaine console, sa prochaine console. Le design de la PlayStation 5 était le clou du spectacle d'une conférence qui nous a tout de même servi une présentation d'une bonne vingtaine de titres à venir. Les dates de sortie sont restées évasives. Ce qui nous mène à nous demander quels seront les jeux prévus pour accompagner la commercialisation de la PlayStation 5, j'allais dire de la console. Nous faisons le point. Donc ça, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. La prochaine console de Sony devrait être commercialisée avant la fin de l'année 2020. Nous n'avons pas encore eu la chance de prendre connaissance de la date exacte, mais comme par le passé, nous pouvons imaginer que la sortie tournera entre fin du mois d'octobre et début décembre. Ce qui est assez évident parce que de toute façon, Sony disait Holidays 2020, donc vacances 2020, c'est vraiment fin d'année 2020 quoi. Ne pas donner de date pour la sortie de la PlayStation 5, c'est aussi ne pas en donner pour les premiers jeux qui vont l'accompagner. L'indication la plus précise reste Holidays 2020 ou encore fin 2020. Voici les jeux susceptibles d'être disponibles avec la sortie de la PlayStation 5. Des jeux exclusifs pour 2020. Spider-Man Miles Morales. D'ailleurs, la première fois que j'ai lu ce nom-là, j'ai lu Spider-Man Miles Morales. C'est quoi ça? Ah, Miles Morales. Je ne connaissais pas encore le personnage en fait. Donc on va pas rentrer dans le débat, tout ça. Donc le Spider-Man Miles Morales, on va passer dessus rapidement. J'ai déjà fait une vidéo qui explique un peu ce que sera le titre. Donc allez la voir. C'est la vidéo précédente. Donc vous la trouverez assez facilement. NBA 2K21. Bon, pour les amateurs de basketball, l'arrivée de 2K 2021 se classe à côté d'une bonne nouvelle. Le titre met en avant le joueur professionnel Zion Williamson. Alors je connais pas du tout le basket, je sais même pas qui c'est ce mec. J'imagine que c'est lui là, celui qu'on voit dans la vidéo. La simulation sportive débarque cet automne sur la PlayStation 5 et devrait donc faire partie des jeux de lancement. Déjà ça, vu qu'il parle de l'automne, ça annonce vraiment qu'elle est vraiment assez imminente. D'ici, j'allais dire 6 mois à peine. Oui, forcément, on est en juin, on est 06. Allez, 3-4 mois, je pense qu'elle va pouvoir pointer le bouton de cette console. Astro's Playroom. Vous vous souvenez le petit robot PlayStation qui permettait notamment de profiter du PSVR? Il revient gratuitement sur la future machine de Sony sous le nom d'Astro's Playroom. Pardon pour le petit bruit. Directement préinstallé, ça c'est très important, directement préinstallé. Il accompagnera la commercialisation de la PS5. Donc vous allez acheter la PS5, vous aurez directement un jeu dedans. C'est sympa, c'est déjà cool. Apparemment, ce sera un jeu qui sera pensé pour faire vraiment une démonstration technique des capacités de la console. Donc c'est vrai, ça devrait utiliser tous les systèmes, déjà de la manette, toutes les... Comment ça s'appelle ça sur le DualSense? Les vibrations haptiques, ouais, les vibrations plus précises quoi. Donc ce sera vraiment une grosse démo technique, seulement bon, le problème qu'il y a à chaque fois, c'est que comme pour le pavé de la PlayStation 5, vu que c'est spécifique à cette console-là, je vais arriver à parler, excusez-moi, les éditeurs tiers, c'est un peu difficile à dire, eh ben ils vont pas en profiter, parce qu'Xbox il n'a pas, parce qu'un portage éventuel, bon, il n'y aura pas sur Wish. Je vais jamais sur Wish moi. Sur Switch, bon, la console sera pas assez puissante. Mais déjà actuellement, vu que c'est une fonctionnalité qui n'existe pas, ça y est pas. Donc bon, voilà, c'est vraiment pour le principe. Oddworld Soulstorm. Pour l'année 2020, Abe refait surface avec Oddworld Soulstorm. Une toute nouvelle aventure qui devrait ravir les fans de la PlayStation de la première heure. Le jeu était difficile, personnellement, j'ai jamais fait, même pas la version remake de la PlayStation 4. Je ne me prononce pas sur la qualité du jeu, mais il paraît qu'il était très apprécié par les
pas les joueurs. La date de sortie reste assez évasive, évidemment. Ça peut laisser penser que ce sera disponible avec le jeu du lancement de la console, même si c'est attendu sur PS4 et Xbox One. Bugsnax, de la main du créateur Octodad, je ne connais pas du tout. Le titre pour le moins original, Bugsnax, c'est pas intuitif. En tant que français, c'est pas intuitif. Est prévu pour la fin de l'année 2020 sur PlayStation 5, mais aussi sur PC et PS4. Il pourrait donc voir le jour en même temps que la console de Sony. Bon, là, c'est vraiment des spéculations. Jet the Far Shore, développé par Super Brothers et Pine Scanned Software. Jet the Far Stone entend nous faire décoller avant la fin de l'année 2020 sur PS5, mais aussi sur PS4, etc. Bon, ça vous l'avez compris. Outrider, le jeu de shoot édité à Square Enix, où il est question de se battre contre des humanoïdes, arrivera dans le 4e trimestre, blablabla, ça c'est pareil, ça va venir. Godfall, le premier jeu qui a été officialisé sur la console, évidemment il sortira pour le lancement de la console cette année, mais forcément fin d'année pour la console, ça il n'y a pas forcément de date. Assassin's Creed Valhalla, PS4, PS5, ça c'est évident, même Xbox, tout ça. Alors, les portages et la rétrocompatibilité PS4, c'est là vraiment qu'on entre dans le vif du sujet, c'est là vraiment le cœur de l'article. Ça vient après, je sais, mais bon, c'est comme ça. Pour les jeux un peu plus anciens, mais non moins populaires, les portages sont à venir dès le lancement de la console de nouvelle génération comme PlayStation 5. Ça, c'est parfait. T'as raison, Mimine, va manger. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Epic Games avec Fortnite ou encore Destiny 2 qui sera accessible sans dépenser un centime de plus sur PlayStation 5 et la concurrence. Donc, pour ceux qui se posent la question, Fortnite sur PS5, c'est annoncé. La question que je me pose, et bon, ça me paraît évident que ça va être comme ça, en tout cas il faut absolument, c'est que ça va être lié pas à la console, mais vraiment au compte du jeu. Donc si vous avez joué à Fortnite sur PS4, vous allez redémarrer avec la totalité de ce que vous avez acheté, débloqué, etc. sur PS5. Ça me paraît évident que ce soit comme ça, ce serait une faute professionnelle de leur part s'ils faisaient ça différemment. Sony a prévu, à partir du 13 juillet, notez bien la date, a prévenu, tous les jeux qui sortiront sur PS4 seront aussi compatibles sur PS5. Donc tous les jeux qui sortiront à partir du 13 juillet seront aussi là sur PS5. Vous trouverez dans notre dossier spécial la liste des jeux qui, pour le moment, répondent à cette exigence. Actuellement, cela concerne des centaines et des centaines de titres. Parmi eux, certains sont prêts dès le lancement pour étoffer le catalogue de la PlayStation 5 comme The Last of Us Part 2. Alors, ce que j'espère vraiment, c'est que si tu as déjà acheté le jeu sur Play 4, que ce soit en physique ou en démat, tu puisses mettre ta galette sur un physique dans la console ou juste retélécharger le jeu directement sur la Play 5 et profiter de toutes les améliorations de la Play 5 parce que tu as déjà acheté le jeu précédemment. C'est vraiment un tout petit effort à faire de la part de Sony sur la fin de cette génération. Mais franchement, plutôt que de repayer le jeu, ce serait beaucoup plus intelligent, notamment que la concurrence à Xbox, et ça qui est vraiment très bien dans la guéguerre des constructeurs, c'est qu'eux, ils vont proposer le Smart Delivering. Donc, acheter le jeu sur la console précédente, va l'activer en nouvelle version sur la Xbox Series X pour chez eux. Alors, j'espère que ce sera le cas sur PlayStation 5. Pour moi, il faudrait que ça se passe comme ça. Tu mets ta galette. Au pire, soit la console arrive à upscaler le truc, mais je pense pas. Mais au moins, te faire un téléchargement gratuit de la nouvelle version de la console pour pouvoir jouer. Mais en fait, la version dématérialisée, en gros, ton CD précédent te sert juste à débloquer. En gros, c'est une clé qui va assurer que tu as bien acheté le jeu, du moment que tu l'as en ta possession, et pouvoir jouer sans frais supplémentaires à la toute nouvelle version. Ou alors, si tu as acheté le jeu sur Play 4 via la version démat, donc le PlayStation Store,
tu télécharges automatiquement la version PS5. Ça me paraît le truc qu'il faut absolument qu'il fasse. Il ne faut vraiment pas qu'il se rate là-dessus. Des titres PlayStation 4 qui ressembleront, je vais dire, ça ne veut rien dire si ça rassembleront. Des titres PS4 qui ressembleront à des remasters grâce à la technologie employée dans la PlayStation 5. La liste des jeux compatibles ne va faire que se rallonger au fur et à mesure des semaines à venir. Une ludothèque qui sera donc bien fournie, mais les exclus et les jeux inédits se feront attendre. C'est un peu en demi-teinte finalement, à cause de cette dernière phrase. Après là, ça fait l'article. Et bon, c'est déjà bien votre rétrocompatibilité comme ça. Au moins, on va pouvoir utiliser la nouvelle console et jouer à ces anciens jeux, la plupart en tout cas, d'une manière totalement libre. Voilà. Vous commentez, vous likez, vous partagez cette vidéo. Si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, vous la commentez, vous likez, vous la partagez aussi. Et vous me dites pourquoi vous ne l'avez pas aimé. À y être. Ça peut être utile à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!